Le monde moderne ne veut pas seulement que l'homme parle, il veut qu'il réagisse. Il veut qu'il réponde vite, qu'il commande vite, qu'il choisisse vite, qu'il ait peur vite, qu'il aime vite, qu'il déteste vite, qu'il suive vite, qu'il partage vite, qu'il appartienne vite. Il veut que son esprit soit toujours occupé, son cœur toujours stimulé, son attention toujours capturée, son âme toujours connectée à quelque chose d'extérieur. Et lorsque l'homme ne sait plus rester silencieux, il devient facile à conduire. Il croit encore penser, mais beaucoup de ses pensées ne sont plus les siennes. Elles sont des échos, des réactions, des programmations, des phrases déposées en lui par des voix qu'il n'a jamais vraiment examinées. Bienvenue dans l'univers du CIM. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet qui semble simple, mais qui touche l'un des plus grands combats spirituels de notre époque, le silence sacré. Nous allons parler des discours spirituels forcés, des faux guides, des gourous modernes, des émotions manipulées, des réseaux sociaux, de la peur, des paroles excessives, des notifications, des opinions collectives, des injonctions à vibrer, à manifester, à penser positif, à répéter des phrases, à suivre des maîtres, à payer pour être libéré, à parler de lumière jusqu'à oublier la vérité. Et face à tout cela, nous allons regarder le silence non pas comme une absence, mais comme une arme. Une arme intérieure, une arme ancienne, une arme sacrée. Avant d'entrer dans ce documentaire, prends une seconde pour aimer cette vidéo, t'abonner à l'univers du CIM et la partager à quelqu'un qui a besoin de retrouver le silence intérieur. Et surtout, si une phrase te touche pendant la vidéo, écris-la en commentaire. Ici, on ne regarde pas seulement pour passer le temps. On écoute pour réveiller quelque chose. Le silence n'est pas faible. Le silence n'est pas vide. Le silence n'est pas une fuite. Le silence véritable est une souveraineté. C'est l'endroit où l'âme arrête de servir toutes les voix qui veulent la posséder. C'est le lieu où l'homme cesse de confondre agitation et vie, bruit et présence, parole et sagesse, émotion et vérité. Le silence est dangereux pour les systèmes de contrôle, parce qu'un homme silencieux devient plus difficile à manipuler. Il ne répond plus immédiatement. Il observe. Il laisse passer l'émotion. Il examine la source de la parole. Il sent quand une voix veut l'élever et quand elle veut le capturer. Le monde moderne déteste ce type de silence. Il accepte le silence décoratif, le silence esthétique, le silence de 10 secondes dans une vidéo de méditation avec une musique douce derrière. Mais il a peur du vrai silence, celui qui coupe la dépendance, celui qui révèle que beaucoup de paroles autour de nous ne sont pas des vérités, mais des pièges. Parce que dans le vrai silence, l'homme commence à entendre ce qui se passe réellement en lui. Et lorsqu'il entend ce qui se passe réellement en lui, il devient moins facile à guider par la peur. La manipulation spirituelle moderne ne commence pas toujours par un mensonge grossier. Elle commence souvent par une parole séduisante, une phrase qui semble lumineuse, un ton très calme, un vocabulaire rempli d'énergie, d'éveil, de fréquence, d'alignement, de destinée, de mission, de vibration, de portail, d'abondance. Elle commence par quelqu'un qui te dit qu'il a compris ce que les autres n'ont pas compris, qu'il a accès à une clé spéciale, qu'il peut ouvrir ton âme, qu'il peut nettoyer ton passé, qu'il peut te connecter à quelque chose de supérieur. Et parfois, derrière cette promesse, il y a une vraie connaissance. Mais parfois, il y a surtout une emprise. Le silence sacré sert à discerner cela. Parce qu'un faux guide a souvent besoin que tu restes émotionnellement disponible à sa voix. Il a besoin que tu sois impressionné. Il a besoin que tu sois inquiet. Il a besoin que tu te sentes incomplet sans lui. Il a besoin que tu crois qu'il voit mieux que toi ce qui se passe dans ton âme. Il a besoin que tu confondes intensité et vérité. Il a besoin que tu ne retournes jamais complètement dans ton propre silence. Car si tu retournes dans ton silence, tu peux commencer à sentir que quelque chose ne sonne pas juste. Voilà une première vérité. Une parole spirituelle qui ne te ramène jamais à ta liberté intérieure mérite d'être examinée. Une parole qui te garde dépendant d'un homme, d'un groupe, d'une méthode, d'un paiement, d'une peur ou d'une validation extérieure ne t'élève pas forcément. Elle peut te capturer avec un langage sacré. Le piège est subtil. Dans le monde ancien, on reconnaissait plus facilement l'homme violent, le chef tyrannique, le maître brutal. Aujourd'hui, la manipulation peut arriver avec un sourire, une lumière bien placée, une caméra haute définition, une musique atmosphérique, un décor minimaliste et une voix très douce. Certains parlent tellement de lumière qu'on finit par se demander pourquoi leur présence fatigue autant. Et ce n'est pas une plaisanterie seulement. C'est un signe. Une vraie lumière ne vide pas l'âme pour se nourrir d'elle. Une vraie parole peut bouleverser,
Mais elle ne te vole pas ton discernement. Le silence sacré apprend à sentir la différence. Il existe des paroles qui ouvrent. Après les avoir entendues, tu te sens plus responsable, plus lucide, plus libre, plus humble, plus enraciné. Et il existe des paroles qui hypnotisent. Après les avoir entendues, tu te sens dépendant, anxieux, pressé de consommer plus, inquiet de ne pas suivre, coupable de douter, impressionné par le guide plus que relié à Dieu, à la vérité ou à ta propre conscience. La différence est immense. La première parole réveille. La seconde capture. La manipulation moderne fonctionne souvent par saturation. On ne laisse plus l'âme respirer. On lui donne des contenus, des alertes, des messages, des prophéties, des urgences, des conseils, des avertissements. Des opinions, des scandales, des révélations toutes les 10 minutes. L'homme moderne dit qu'il cherche la paix. Mais il vérifie son téléphone toutes les 3 minutes comme si l'ange Gabriel allait lui envoyer une notification. Et pendant qu'il rit de cette phrase, il sait qu'elle touche quelque chose de vrai. Le téléphone ne sonne pas toujours parce que quelque chose est important. Parfois, il sonne juste pour vérifier si tu es encore captif. Les réseaux sociaux ont compris une chose que beaucoup de traditions spirituelles connaissaient déjà. L'attention est une porte. Celui qui contrôle ton attention finit par influencer ton émotion. Celui qui influence ton émotion finit par orienter tes décisions. Celui qui oriente tes décisions finit par toucher ta destinée. L'attention n'est donc pas un détail. C'est un territoire sacré. Et chaque notification qui arrache ton esprit à lui-même est une petite main invisible qui frappe à la porte de ce territoire. Le silence sacré ferme la porte quand il le faut. Il ne s'agit pas de fuir le monde. Il ne s'agit pas de détester la technologie. Il ne s'agit pas de faire semblant que l'époque moderne n'existe pas. Le problème n'est pas l'outil. Le problème est l'âme qui n'a plus de centre. Une âme sans centre peut être possédée par n'importe quel flux. Une âme sans silence devient un marché ouvert. Tout le monde peut y déposer son bruit. Les médias, les influenceurs, les faux prophètes, les gourous, les amis agités, les ennemis, les algorithmes, les peurs collectives, les souvenirs non guéris, les désirs mal orientés. Quand le silence disparaît, l'homme ne vit plus seulement sa vie. Il vit aussi les vibrations émotionnelles de tout ce qui le traverse. Il se réveille avec une peur qui n'est pas vraiment la sienne. Il s'endort avec une colère qu'un inconnu a déposée en lui. Il se compare à des gens qu'il ne connaît pas. Il veut des choses qu'il n'aurait jamais désirées sans exposition constante. Il croit choisir, mais il est souvent poussé. Il croit penser, mais il réagit. Voilà pourquoi le silence est une arme. Il coupe la réaction automatique. Un homme silencieux n'est pas un homme qui n'a rien à dire. C'est un homme qui ne donne pas sa parole à n'importe quelle impulsion. Il ne transforme pas chaque émotion en déclaration. Il ne transforme pas chaque peur en décision. Il ne transforme pas chaque attaque en réponse. Il ne transforme pas chaque contenu en croyance. Il laisse les choses descendre. Il observe le mouvement intérieur. Il demande : d'où vient cette pensée ? D'où vient cette peur ? Pourquoi cette parole veut-elle que je réagisse maintenant ? Qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir de moi ? Dans ce monde, beaucoup de manipulations échoueraient si l'homme attendait 24 heures avant de répondre. Beaucoup d'emprises perdraient leur pouvoir si l'homme disait : je vais me taire, observer, prier, réfléchir et revenir plus tard d'eux. Mais les systèmes de manipulation n'aiment pas le délai. Ils aiment l'urgence. Ils aiment les phrases comme « maintenant ou jamais ». Tu dois agir tout de suite. Tu dois choisir ton camp maintenant. Si tu doutes, tu es contre la lumière. Si tu poses une question, tu vibres bas. Si tu demandes des preuves, tu bloques ton abondance. Si tu refuses de suivre, tu n'es pas prêt. Ces phrases semblent spirituelles, mais elles peuvent devenir des chaînes. La vérité n'a pas toujours peur d'être examinée. Le mensonge, lui, exige souvent d'être accepté rapidement. Il veut passer avant que la conscience ne se réveille. Il veut toucher la peur avant que le discernement ne parle. Il veut créer une émotion assez forte pour remplacer la réflexion. Voilà pourquoi le silence est dangereux pour le mensonge. Le silence donne du temps à l'âme. Et le temps redonne de la force à la vérité. Les faux guides savent que l'homme blessé cherche souvent une parole qui le sauve vite. Il veut sortir de la douleur. Il veut comprendre son destin. Il veut qu'on lui dise pourquoi il souffre. Il veut une clé. Il veut une direction. Cette soif peut être noble, mais elle peut aussi le rendre vulnérable. Quand quelqu'un te répète que lui seul peut te sauver, commence déjà par sauver ton portefeuille et ton discernement. Cette phrase peut faire sourire, mais elle porte une vérité dure. Une spiritualité qui commence par te faire peur, pour ensuite te vendre la solution, doit être interrogée. La peur est l'un des outils les plus puissants de la manipulation spirituelle. On dit à l'homme qu'il est bloqué, maudit, attaqué,
fermé, impur, possédé par des énergies négatives, entouré d'ennemis invisibles, puni par ses ancêtres, poursuivi par son karma, rejeté par l'univers, retardé par des forces qu'il ne comprend pas. Puis on lui propose un rituel, une méthode, une consultation, une initiation, une formation, un accès spécial. Et, parfois, l'homme ne paie pas seulement avec son argent. Il paie avec son autonomie intérieure. Ce n'est pas que tout accompagnement soit faux. Ce n'est pas que toute tradition soit mauvaise. Ce n'est pas que toute parole spirituelle soit suspecte. Le vrai problème commence lorsque la parole d'un autre remplace totalement ton discernement, ta conscience, ta relation à Dieu, ton silence, ta responsabilité. Un vrai guide ne cherche pas à devenir ton Dieu. Il t'aide à mieux entendre ce qui est vrai. Un faux guide se place entre toi et la source, puis te fait croire que sans lui tu ne peux plus respirer. Le silence sacré retire le trône aux voix qui se sont installées au centre de l'âme. Dans les traditions anciennes, le silence n'était pas seulement une discipline. Il était une purification. Les prophètes partaient au désert. Les sages se retiraient. Les mystiques veillaient dans la nuit. Les moines entraient dans la cellule intérieure. Les anciens savaient que la parole humaine devient dangereuse lorsqu'elle n'a jamais été traversée par le silence. Un homme qui parle sans silence peut transmettre son agitation en pensant transmettre une vérité. Il peut confondre inspiration et impulsion. Il peut faire de son ego une doctrine. Le silence agit comme un feu lent. Il brûle d'abord l'excès, l'envie de répondre, l'envie de prouver, l'envie d'être vu, l'envie de convaincre, l'envie de dominer par la parole. Puis il brûle plus profond. La peur d'être oublié, la peur de ne pas exister sans bruit, la peur de ne pas être reconnu, la peur de regarder son vide intérieur. Beaucoup de personnes disent aimer la vérité, mais ne supportent pas 5 minutes sans distraction. Ce n'est pas un jugement. C'est un diagnostic spirituel de l'époque. Certains ont tellement peur du silence qu'ils préfèrent écouter n'importe quoi, même leur propre confusion en version remixée. Le silence révèle ce que le bruit cache. Il révèle la fatigue. Il révèle la jalousie. Il révèle le besoin d'attention. Il révèle la tristesse derrière l'agitation. Il révèle les blessures que l'homme déguise en opinion. Il révèle les peurs que l'homme appelle conviction. Il révèle les dépendances que l'homme appelle habitude. Il révèle que certaines personnes ne parlent pas pour communiquer, mais pour ne pas s'effondrer devant elles-mêmes. Voilà pourquoi beaucoup fuient le silence. Parce que le silence ne ment pas. Il ne flatte pas. Il ne distrait pas. Il ne donne pas tout de suite une image agréable. Il commence parfois par montrer le chaos. Et c'est exactement là que beaucoup abandonnent. Ils disent « Le silence me met mal à l'aise », alors ils retournent au bruit. Mais ce malaise n'est pas toujours un ennemi. Parfois, c'est l'âme qui recommence à sentir ce qu'elle avait anesthésié. Le silence sacré n'est donc pas immédiatement confortable. Il peut être un désert, et le désert ne ment pas. Il retire les décorations. Il enlève les applaudissements. Il ferme le théâtre. Il laisse l'homme avec ce qu'il est. C'est pour cela que le désert a toujours été un lieu spirituel majeur. Le désert ne te divertit pas. Il te révèle. Il te force à écouter ce qui remonte quand plus rien ne couvre la voix intérieure. Dans ce documentaire, il faut bien comprendre ceci. Le silence n'est pas seulement le contraire du bruit. Le silence est le contraire de la possession intérieure. Quand tu es possédé par une peur, tu fais du bruit. Quand tu es possédé par l'ego, tu fais du bruit. Quand tu es possédé par le besoin de plaire, tu fais du bruit. Quand tu es possédé par la colère, tu fais du bruit. Quand tu es possédé par le regard des autres, tu fais du bruit. Même dans ta tête. Le silence sacré commence lorsque ces maîtres tombent un à un. C'est pour cela que les grands manipulateurs n'aiment pas les personnes qui savent se taire. Un homme silencieux n'est pas facile à acheter avec des phrases. Une femme silencieuse n'est pas facile à pousser par la panique. Une conscience silencieuse ne se laisse pas capturer par chaque slogan. Le silence crée une distance entre le stimulus et la réponse. Et dans cette distance, la liberté peut naître. La manipulation a besoin de combler cette distance. Elle veut que l'émotion devienne immédiatement action. Elle veut que la peur devienne immédiatement obéissance. Elle veut que l'indignation devienne immédiatement partage. Elle veut que la fascination devienne immédiatement engagement. Elle veut que la honte devienne immédiatement soumission. Le silence interrompt cette mécanique. Il dit « Pas encore. Je regarde, j'écoute, je discerne. Je ne donne pas mon âme à cette parole avant de connaître son fruit. » Les fruits révèlent les racines. Une parole peut être belle, mais quel fruit produit-elle? Paix ou dépendance? Humilité ou supériorité? Responsabilité ou fuite? Amour ou fanatisme? Discernement ou confusion? Liberté ou attachement à un maître? Courage ou peur constante?
Si une parole te rend de plus en plus anxieux, de plus en plus dépendant, de plus en plus méprisant envers ceux qui ne pensent pas comme toi, de plus en plus fermé à la question, alors même si elle est enveloppée de termes spirituels, elle doit être examinée. Il existe des personnes qui parlent de paix en semant la guerre intérieure, des personnes qui parlent d'amour en cultivant l'emprise, et des personnes qui parlent de lumière en rendant les autres dépendants aussi, de leur ombre, des personnes qui parlent de vérité en interdisant toute question, des personnes qui parlent d'éveil en endormant le discernement. Le silence sacré permet de voir le fruit, parce qu'il ne se laisse pas hypnotiser par l'emballage. Il y a des gens qui parlent pendant 1 heure pour expliquer le silence. Déjà là, le silence a perdu le combat. Mais plus sérieusement, la parole sur le silence doit toujours ramener au silence lui-même. Sinon, elle devient un décor. Un vrai enseignement ne remplace pas l'expérience. Il la prépare. Il ne veut pas que tu admires la parole. Il veut que tu entres dans ce qu'elle montre. La spiritualité moderne a parfois transformé les pratiques en spectacle. Aujourd'hui, certains ne méditent plus pour rencontrer leur âme. Ils méditent pour que la caméra voie, bien qu'ils méditent. On filme la bougie, le tapis, le bol, le sourire calme, la respiration parfaite, la lumière dorée, la phrase profonde en légende. Tout cela peut être beau, mais lorsque la pratique devient principalement une image, elle risque de perdre son feu. Le silence sacré ne cherche pas d'abord à être vu. Il cherche à être vrai. Il y a une différence entre témoigner d'un chemin et vendre une image de profondeur. Témoigner peut aider. Vendre une image peut enfermer. Le témoin dit « Voici ce que j'ai traversé. Prends cette aide, retourne à ta propre vérité. » Le vendeur d'image dit « Regarde comme je suis lumineux, suis ma méthode, achète mon accès, rejoins mon cercle, deviens comme moi. » Le premier ouvre une porte. Le second construit souvent une dépendance. Le silence sacré casse le besoin de devenir l'image spirituelle de quelqu'un d'autre. Parce que beaucoup d'hommes ne cherchent plus Dieu, ni la vérité, ni la paix. Ils cherchent une identité spirituelle. Ils veulent se sentir éveillés. Ils veulent appartenir à ceux qui savent. Ils veulent se distinguer de la masse. Ils veulent des mots rares, des signes, des codes, des niveaux, des initiations. Mais l'ego peut porter une robe blanche. L'ego peut méditer. L'ego peut parler d'amour universel. L'ego peut dire « je suis lumière » avec une arrogance très sombre. Le silence révèle cette ruse. Dans le silence, on ne peut plus se nourrir de l'image qu'on projette. On ne peut plus se convaincre par la performance. On ne peut plus se réfugier dans le regard des autres. On se retrouve devant une question simple. Est-ce que je cherche la vérité? Ou est-ce que je cherche à être quelqu'un de spécial? Cette question est précieuse. Elle coupe beaucoup d'illusions. Il existe aussi une manipulation par la positivité forcée. On dit à l'homme, ne pense pas négatif. Ne parle pas de douleur, ne reconnais pas la peur. Ne regarde pas le mal, vibre haut. Souris, manifeste, attire, répète que tout va bien. Mais une lumière qui refuse de regarder la blessure peut devenir une fuite. Une positivité qui interdit les larmes n'est pas une guérison. C'est parfois une prison dorée. Le silence sacré ne force pas l'homme à sourire. Il l'invite à être vrai. Être vrai ne signifie pas se noyer dans la douleur. Cela signifie ne pas mentir sur ce qui est là. Le silence accueille la peur sans lui donner le trône. Il accueille la tristesse sans en faire une identité. Il accueille la colère sans la transformer immédiatement en violence. Il accueille le doute sans conclure que tout est perdu. Le silence permet à l'émotion d'être vue, puis remise à sa place. Les émotions manipulées sont au cœur de notre époque. Les contenus savent quoi montrer pour déclencher la peur, la colère, le désir, la jalousie, la pitié, l'indignation. Les titres sont construits pour ouvrir une boucle dans ton esprit. Les images sont choisies pour frapper avant que tu réfléchisses. Les récits sont souvent simplifiés pour te faire choisir un camp rapidement. Et plus tu réagis, plus l'algorithme comprend comment te reprendre demain. La modernité ne capture pas seulement l'attention, elle apprend la forme de ton âme. Elle observe ce qui t'énerve, ce qui te fait peur, ce qui te fait rester, ce qui te fait cliquer, ce qui te fait commenter, ce qui te fait revenir. Puis elle te nourrit avec cela. Si tu ne pratiques pas le silence, tu peux finir par croire que le monde est exactement ce que ton fil d'actualité te montre. Mais ton fil n'est pas le monde. C'est un miroir calculé de tes réactions. Le silence sacré casse le miroir. Il te permet de sortir de la salle des reflets. Il te rappelle que la réalité est plus large que ce qui cherche ton clic. Il te ramène au souffle, au corps, à la terre, au visage de l'autre, au temps lent, à la parole vraie, à la prière, à l'écoute, à la lecture profonde.
Il te rappelle que l'âme humaine n'a pas été créée pour vivre sous notification permanente. Elle a besoin de profondeur, de rythme, de retrait, de présence. Dans les traditions anciennes, le silence n'était pas seulement individuel. Il avait une dimension communautaire. On savait que la parole devait être pesée. On savait que certains moments exigeaient de se taire. On savait que tout ne devait pas être dit partout, à tout le monde, dans n'importe quel état intérieur. La parole était liée à la responsabilité. Aujourd'hui, chacun peut publier sous l'effet d'une blessure, d'une colère, d'une panique, d'un besoin d'attention. La parole est devenue instantanée, donc souvent désacralisée. La parole excessive affaiblit l'esprit. Elle disperse l'énergie. Elle rend la pensée floue. Elle expose des choses qui devaient mûrir. Elle transforme l'émotion passagère en déclaration publique. Elle donne au monde accès à des parties de soi qui n'ont pas encore été comprises. Le silence protège ce qui est en formation. Tout embryon a besoin d'un lieu caché. Toute vérité intérieure a besoin d'un temps de gestation. C'est pourquoi certaines choses meurent quand on les dit trop tôt. Un projet fragile, une intuition, une guérison naissante, une décision, une prière, un appel. Tout ne doit pas être immédiatement partagé. Le monde moderne pousse à annoncer avant d'incarner, à publier avant de comprendre, à commenter avant de vivre. Le silence sacré répond. Laisse d'abord la racine descendre. Une parole qui sort d'un silence profond porte un autre poids. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin de se répéter 100 fois. Elle n'a pas besoin d'écraser. Elle tombe au bon endroit. Elle peut être douce et puissante, brève et décisive. Parce qu'elle vient d'un lieu qui n'est pas agité. Les anciens savaient cela. Les vrais sages parlent moins, non parce qu'ils savent peu, mais parce qu'ils savent que la parole engage. La manipulation spirituelle adore les paroles gonflées. Elle adore les grands termes, les promesses énormes, les révélations permanentes, les urgences cosmiques, les phrases qui donnent l'impression que tout est exceptionnel. Mais lorsque tout est exceptionnel, plus rien n'est sacré. Le sacré n'a pas besoin d'être crié à chaque phrase. Il se reconnaît par sa profondeur, sa cohérence, son fruit, sa capacité à transformer sans posséder. Le silence sacré apprend à reconnaître les paroles gonflées d'air. Il existe des discours spirituels forcés qui ne laissent aucune place à l'humain réel. On impose un langage. On dit à la personne comment elle doit parler de sa douleur, comment elle doit nommer son énergie, comment elle doit interpréter sa fatigue, comment elle doit voir ses relations, comment elle doit expliquer ses échecs. Tout devient signe, tout devient message, tout devient vibration, tout devient attaque, tout devient blocage. À force, la personne ne vit plus son expérience. Elle la traduit dans le vocabulaire du groupe. C'est une forme de capture. Quand on te donne les mots par lesquels tu dois interpréter toute ta vie, on commence à gouverner ton monde intérieur. Les mots ne sont pas neutres. Ils orientent la perception. Si un groupe t'apprend à voir chaque doute comme une attaque, chaque question comme une faiblesse, chaque éloignement comme une chute, chaque critique comme une persécution, alors il t'a donné une prison linguistique. Tu crois parler, mais tu répètes la grammaire de l'emprise. Le silence sacré te rend tes propres mots. Il te permet de demander « Est-ce vraiment ce que je vis, ou est-ce le vocabulaire qu'on m'a appris à utiliser? Est-ce vraiment une attaque spirituelle, ou une fatigue normale? Est-ce vraiment un manque de foi, ou mon discernement qui se réveille? Est-ce vraiment une basse vibration, ou une tristesse qui demande à être écoutée? Est-ce vraiment une mission divine, ou mon ego qui veut être spécial? Est-ce vraiment une révélation, ou une projection de ma peur? Ces questions libèrent, mais les systèmes d'emprise n'aiment pas ce genre de questions. Ils préfèrent les réponses rapides. Ils préfèrent que tu restes dans leur dictionnaire. Parce que celui qui contrôle les mots contrôle souvent les frontières du pensable. Le silence sacré est le lieu où les mots imposés commencent à se fissurer. L'âme retrouve un langage plus simple, plus vrai, plus incarné. Je suis fatigué, j'ai peur, je ne sais pas, j'ai besoin de temps. Je dois vérifier. Je ne suis pas obligé de suivre. Je peux dire non, je peux me taire. Dire non mais parfois une prière. Dans certaines traditions spirituelles modernes, on valorise tellement l'ouverture qu'on oublie la protection. On dit « Ouvre ton cœur, ouvre ton énergie, ouvre ton esprit, ouvre tes canaux, ouvre ton champ, ouvre ton troisième œil, ouvre ton intuition. » Mais tout ouvrir sans discernement n'est pas sagesse. Une maison sans porte n'est pas une maison spirituelle. C'est un lieu exposé. Le silence sacré remet des portes. Il ne ferme pas par peur. Il ferme par sagesse. Le silence dit
Tout le monde n'a pas accès à mon âme. Toutes les paroles ne peuvent pas entrer. Toutes les urgences ne peuvent pas me commander. Toutes les émotions collectives ne peuvent pas me traverser. Toutes les personnes qui parlent de lumière ne peuvent pas se placer au centre de mon discernement. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une hygiène spirituelle. Le corps a besoin de sommeil. L'esprit a besoin de silence. L'âme a besoin de retrait. Sans retrait, l'homme devient poreux. Il absorbe trop. Il pense que tout est à lui. Il porte des colères étrangères, des peurs étrangères, des désirs étrangers. Il devient lourd sans savoir pourquoi. Il dit « Je suis fatigué ». Mais parfois, il n'est pas seulement fatigué de vivre. Il est fatigué d'être traversé par trop de voix. Le silence sacré nettoie le passage. Il ne suffit pas de réduire le bruit extérieur. Il faut aussi voir le bruit intérieur. Parce qu'un homme peut couper son téléphone et rester agité dans sa tête. Il peut partir loin de la ville et emmener tout son tribunal intérieur. Le silence extérieur est une porte. Le silence intérieur est un chemin. Au début, on découvre souvent que le bruit n'était pas seulement dehors. Il était installé dedans ses dialogues imaginaires, regrets, scénarios, peurs, justifications, souvenirs, fantasmes, comparaisons, jugements. Le silence intérieur ne consiste pas à tuer toutes les pensées par force. Il consiste à cesser de croire chaque pensée. Toutes les pensées qui passent ne sont pas des vérités. Certaines sont des habitudes. Certaines sont des blessures. Certaines sont des répétitions. Certaines sont des peurs héritées. Certaines sont des paroles d'autres personnes qui vivent encore en nous. Le silence permet de les voir passer sans les prendre pour un commandement. C'est une discipline immense. Elle demande du courage. Parce qu'au début, l'homme découvre qu'il n'est pas aussi libre qu'il le croyait. Il découvre que son esprit produit du bruit même, lorsqu'il veut la paix. Il découvre qu'une partie de lui a besoin de drame, de réaction, d'explication, de conflit, de stimulation. Il découvre que le calme peut être menaçant pour une identité construite autour de l'agitation. Mais cette découverte est une bénédiction. On ne peut pas libérer ce qu'on refuse de voir. Le silence sacré est donc une médecine sévère. Il montre l'attachement, il montre la dépendance, il montre la peur. Puis il ouvre une possibilité. Rester là sans fuir. Respirer, revenir. Ne pas se juger, ne pas se distraire immédiatement. Laisser l'âme comprendre qu'elle ne mourra pas dans le silence. Au contraire, elle peut y retrouver sa forme. Au milieu de ce documentaire, je veux te poser une question simple. Écris en commentaire, quelle forme de bruit te vole le plus ton calme? Les réseaux sociaux, les opinions des autres? Les notifications? La peur? Les discours spirituels forcés? Les obligations? Les souvenirs? Ou les gens qui parlent beaucoup, mais ne disent jamais rien? Parce que, parfois, identifier le bruit, c'est déjà commencer à reprendre son âme. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de poser son téléphone, son angoisse, ou les deux. Il faut maintenant parler d'un bruit plus subtil, la peur déguisée en sagesse. Beaucoup de gens parlent au nom de la prudence, mais c'est la peur qui gouverne. D'autres parlent au nom de la foi, mais c'est aussi la peur qui gouverne. La peur peut se déguiser en doctrine, en conseil, en prophétie, en alerte, en protection, en amour. Elle peut dire « Je t'avertis parce que je veux ton bien ». Mais parfois, elle veut surtout te rendre dépendant. Une parole inspirée peut t'avertir sans capturer. Elle peut dire « Fais attention, examine, sois prudent, prie, observe les fruits ». Mais une parole manipulatrice utilise l'avertissement pour prendre le contrôle. Elle dit « Sans moi tu vas tomber. Sans mon groupe tu es perdu. Sans ma méthode tu restes bloqué. Sans mon interprétation tu es aveugle. Sans mon autorisation tu n'es pas aligné. » Cette parole ne protège pas. Elle colonise. Le silence sacré met cette parole à distance. Il demande « Cette voix me ramène-t-elle à Dieu, à la vérité, à la responsabilité, ou me ramène-t-elle toujours à elle-même » Un vrai guide peut être respecté, mais il n'a pas besoin d'être idolâtré. Un vrai enseignement peut être précieux, mais il ne doit pas remplacer la conscience. Une vraie communauté peut soutenir, mais elle ne doit pas avaler l'individu. La manipulation spirituelle réussit souvent parce qu'elle exploite un besoin humain noble, le besoin d'appartenance. L'homme ne veut pas être seul. Il veut être reconnu, compris, accompagné, nommé. Un groupe peut offrir cela. Mais un groupe peut aussi utiliser cela. Il peut faire croire que quitter le groupe, c'est quitter la vérité. Que questionner le leader, c'est trahir la lumière. Que reprendre du silence, c'est tomber dans l'orgueil. Que protéger ses limites, c'est refuser l'amour. Ce sont des signes d'emprise. Le silence sacré permet de vérifier si l'appartenance nourrit la vie ou mange l'âme.
Une communauté saine laisse respirer. Elle supporte les questions. Elle ne transforme pas chaque désaccord en menace. Elle ne confond pas unité et uniformité. Elle ne demande pas de sacrifier la conscience sur l'autel du groupe. Une communauté malade exige la fusion. Elle veut que tout le monde pense pareil, parle pareil, interprète pareil, craigne pareil. Quand la spiritualité devient un uniforme intérieur, le silence devient résistance. Parce que dans le silence, tu retrouves la partie de toi qui n'a pas été absorbée. Tu entends peut-être une petite voix très simple. Quelque chose ne va pas. Cette voix n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'a pas forcément des éclairs. Elle ne crie pas. Elle insiste doucement. Beaucoup l'étouffent parce qu'elle dérange. Mais parfois, cette voix est le début de la libération. Le bruit collectif peut être si fort qu'il fait passer le discernement pour de la rébellion. Pourtant, toutes les grandes sorties d'emprise commencent par un silence intérieur qui ose ne plus être d'accord. Pas forcément publiquement au début. Pas forcément avec violence. Mais intérieurement, quelque chose cesse de s'incliner. L'âme dit, je vais regarder par moi-même. Je vais écouter. Je vais attendre. Je ne vais plus donner mon oui automatiquement. Cette suspension du oui est sacrée. Dans une époque qui exige l'adhésion immédiate, suspendre son oui est une force. Dire je ne sais pas encore est une force. Dire je dois réfléchir est une force. Dire je ne sens pas la paix est une force. Dire je vais me taire avant de répondre est une force. Les manipulateurs veulent souvent te faire croire que le délai est une faiblesse. En réalité, le délai peut être le lieu où Dieu, la conscience ou la vérité te sauve d'un piège. Le silence est aussi une protection contre la parole de colère. Beaucoup de relations se détruisent parce que les gens ne savent plus laisser passer l'orage intérieur. Ils parlent au moment où ils devraient se taire. Ils répondent quand la blessure tient le micro. Ils écrivent quand la colère conduit la main. Puis ils appellent cela authenticité. Mais tout ce qui est spontané n'est pas forcément vrai. Parfois, ce qui sort vite vient d'une partie blessée qui veut frapper. Le silence sacré ne demande pas de refouler. Il demande de ne pas laisser l'émotion non purifiée devenir maître de la parole. Une parole peut être vraie dans son contenu et fausse dans son esprit. On peut dire une chose exacte avec une intention destructrice. On peut défendre une cause juste avec une énergie d'orgueil. On peut appeler cela franchise, alors que c'est seulement une vengeance bien formulée. Le silence purifie l'intention avant la parole. Il existe une règle ancienne que notre époque devrait retrouver. Ne parle pas seulement parce que tu as quelque chose à dire. Parle quand ce que tu vas dire sert la vie, la vérité, la justice ou la clarté. Sinon, le silence peut être plus fécond. Cela ne veut pas dire se taire devant l'injustice. Au contraire, le silence sacré prépare une parole plus juste contre l'injustice. Il évite que la lutte devienne seulement réaction. Les systèmes de manipulation aiment aussi épuiser les gens. Un esprit épuisé discerne moins. Une âme fatiguée dit oui, plus facilement. Un cœur saturé cherche une solution rapide. Voilà pourquoi le repos et le silence sont liés. Le silence n'est pas seulement absence de son. Il est retour au rythme humain. La fatigue chronique est une porte ouverte au discours simpliste. Quand l'homme est vidé, il veut qu'on pense pour lui. C'est là qu'apparaissent les grandes promesses. Fais juste ceci. Répète seulement cela. Suis seulement cette méthode. Écoute seulement ce maître. Achète seulement cette main. Clé. La complexité de la vie est remplacée par une formule. La formule rassure, mais elle peut appauvrir. Le silence sacré accepte que certaines réponses demandent du temps. Il ne méprise pas les méthodes, mais il refuse que la méthode remplace la maturation. Il faut du temps pour discerner. Il faut du temps pour guérir. Il faut du temps pour reconnaître une emprise. Il faut du temps pour revenir à soi. Il faut du temps pour entendre Dieu, ou au moins pour entendre la vérité sous le bruit. Le monde moderne vend la vitesse. Le silence restaure la lenteur, et la lenteur est parfois une forme de sainteté. Tout ce qui mûrit profondément mûrit en silence. La graine sous terre ne fait pas de bruit. Le ventre qui porte la vie travaille dans le secret. La racine descend sans applause. Les grandes décisions se forment souvent loin du regard. Les vraies conversions ne sont pas toujours spectaculaires au début. Elles commencent par un déplacement intérieur. Une phrase moins dite, une réaction retenue. Un besoin d'impressionner qui tombe. Une journée sans courir vers le téléphone. Une prière sans public. Une larme acceptée. Un nom murmuré mais définitif. Le silence sacré agit ainsi. Il ne fait pas toujours événement, mais il change l'orientation. La manipulation, elle, aime les événements permanents. Chaque jour une urgence, chaque semaine une révélation. Chaque mois, une nouvelle ouverture de portail. Chaque saison, une nouvelle crise cosmique.
L'âme n'a jamais le temps de vérifier les fruits, parce qu'elle est déjà conduite vers la prochaine émotion. C'est une forme d'addiction spirituelle. On ne cherche plus la vérité, on cherche le prochain frisson sacré. Le silence guérit de cette addiction. Il apprend à aimer la profondeur plus que la nouveauté. Il enseigne que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être remplacé chaque matin par une excitation différente. Il enseigne que la transformation réelle est souvent répétitive. Respirer, écouter, examiner, pardonner, recommencer, rester fidèle, revenir au centre. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est là que l'âme devient solide. Un esprit capturé par le spectacle devient impatient devant la vérité simple. Il veut du grandiose, du secret, du caché, du choc. Mais certaines vérités cachées sont cachées simplement parce qu'elles sont trop simples pour l'ego. Se taire, observer. Ne pas mentir, ne pas suivre la peur, ne pas idolâtrer un homme, ne pas vendre sa conscience, ne pas confondre émotion et révélation, ne pas parler pour exister. Ces vérités semblent simples, mais elles demandent une discipline immense. Le silence sacré est donc une école de désenvoûtement. Il désenvoûte de l'image, il désenvoûte de la vitesse, il désenvoûte de la peur, il désenvoûte de l'approbation, il désenvoûte des faux maîtres, il désenvoûte de la parole excessive, il désenvoûte même de certaines idées spirituelles que l'homme utilise pour ne pas se rencontrer lui-même. Parce qu'il existe une fuite spirituelle très répandue, parler d'énergie, d'ange, de dimension, de destinée, d'ancêtre, de karma, de mission, mais refuser de regarder son orgueil, sa jalousie, sa fuite, son manque de vérité dans les relations. Le silence ramène au concret. Il demande « Comment traites-tu les gens quand personne ne te regarde ? Es-tu capable de demander pardon ? Es-tu capable d'écouter sans préparer ta réponse ? Es-tu capable de ne pas utiliser le sacré pour te sentir supérieur ? Es-tu capable de rester calme quand tu n'es pas reconnu ? Es-tu capable de ne pas transformer ta blessure en doctrine ? Es-tu capable de recevoir une correction sans t'effondrer ? Es-tu capable d'être seul sans te haïr ? Ces questions sont plus puissantes que beaucoup de discours mystiques, parce qu'elles touchent la matière réelle de l'âme. Le silence sacré ne fuit pas le monde. Il prépare un retour plus juste dans le monde. Celui qui se tait vraiment ne devient pas inutile. Il devient plus précis. Sa parole a plus de poids, parce qu'elle vient de plus loin. Son écoute devient plus profonde. Son regard devient moins affamé. Sa présence devient moins envahissante. Il n'a plus besoin de remplir l'espace pour se prouver qu'il existe. Dans une société où tout le monde veut être entendu, celui qui sait écouter devient rare. Dans une société où tout le monde veut donner son avis, celui qui sait attendre devient puissant. Dans une société où tout le monde veut réagir, celui qui sait discerner devient dangereux pour le mensonge. Il y a une phrase à garder. Le monde veut ton bruit parce que ton silence lui échappe. Ton bruit peut être mesuré. Ton bruit peut être analysé. Ton bruit peut être exploité. Tes réactions deviennent données. Tes préférences deviennent profils. Tes colères deviennent opportunités. Tes peurs deviennent marchés. Mais ton silence profond échappe à la capture immédiate. Il n'est pas facile à convertir en statistique. Il n'est pas facile à vendre. Il n'est pas facile à provoquer. Il appartient à un territoire intérieur que les systèmes ne contrôlent pas entièrement. Voilà pourquoi le silence est politique, spirituel, psychologique et mystique à la fois. Politique, parce qu'il refuse la réaction de masse imposée. Psychologique, parce qu'il restaure la capacité de choisir. Spirituel, parce qu'il remet l'âme devant la source. Mystique, parce qu'il ouvre un espace que les mots ne peuvent pas posséder. Le silence sacré n'est donc pas seulement ne pas parler. C'est reprendre le gouvernement de son temple intérieur. Le temple intérieur est un concept puissant. Chacun porte un lieu où les paroles entrent, où les images se déposent, où les désirs s'organisent, où les peurs construisent parfois des hôtels. Quand ce temple est envahi par le bruit, l'homme ne sait plus ce qu'il adore. Il croit être libre, mais son attention s'agenouille devant 1000 petits dieux, le regard des autres, la réussite, la peur de manquer, la notification, la comparaison, la colère, le plaisir immédiat, l'approbation, la tendance, le maître charismatique. Le silence sacré renverse les tables du temple intérieur. Il ne le fait pas toujours avec violence. Il le fait parfois en retirant simplement l'attention. Tu ne nourris plus cette peur. Tu ne cours plus vers cette validation. Tu ne réponds plus à cette provocation. Tu n'achètes plus cette panique. Tu n'offres plus ton âme à ce discours. Tu laisses la table tomber, parce que tu retires le culte. Ce geste est immense.
Beaucoup de libération commence quand on cesse de nourrir ce qui nous mangeait. La peur ne disparaît pas toujours immédiatement. Mais elle perd de la force quand elle n'est plus honorée. L'emprise ne disparaît pas toujours en un jour. Mais elle se fissure quand le silence introduit une distance. Le faux guide peut continuer de parler, mais son écho en toi diminue. Le silence sacré est une désobéissance intérieure aux voix qui n'ont pas autorité sur ton âme. Mais attention, le silence peut aussi être détourné. Il existe un faux silence, un silence de lâcheté. Un silence utilisé pour éviter de dire la vérité. Un silence qui abandonne les victimes. Un silence qui protège les abuseurs. Un silence qui se présente comme sagesse alors qu'il est peur. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Le silence sacré n'est pas le silence complice. Il n'est pas l'absence de courage. Il n'est pas le mutisme devant l'injustice. Le silence sacré est ce qui prépare une parole juste. Il permet de ne pas répondre avec la même impureté que ce qu'on dénonce. Il permet de parler sans être possédé par la haine. Il permet de choisir le moment, la forme, l'intention. Il permet de distinguer la colère juste de la colère qui veut seulement détruire. Il permet d'éviter que la vérité devienne un spectacle de vengeance. Il faut donc apprendre deux choses. Se taire devant le bruit et parler devant l'injustice. Les deux demandent du discernement. Beaucoup font l'inverse. Ils parlent quand il faudrait se taire et se taisent quand il faudrait parler. Ils commandent des futilités, mais évitent les vérités qui coûtent. Ils répondent aux provocations, mais ne confrontent pas les emprises réelles. Le silence sacré remet de l'ordre. Il y a aussi le silence de l'écoute. Beaucoup de gens n'écoutent pas. Ils attendent leur tour de parler. Ils préparent leur réponse pendant que l'autre se confie. Ils cherchent la faille, la phrase à corriger, l'idée à reprendre. Mais écouter vraiment est un acte de silence. C'est suspendre son propre centre pour laisser l'autre apparaître. Cette écoute est rare, et elle guérit parfois plus qu'un long discours. Dans les manipulations spirituelles, l'écoute est souvent simulée. Le guide laisse parler, mais sait déjà où il veut conduire. Il écoute pour diagnostiquer selon son système, pas pour rencontrer. Il traduit rapidement ton histoire dans son langage. Il ne laisse pas ton âme être complexe. Il te réduit à une catégorie. Blocage, blessure, karma, manque de foi, basse vibration, esprit attaché, ego non dissous. Le silence sacré, au contraire, respecte le mystère de l'autre. Il ne réduit pas trop vite. Réduire quelqu'un trop vite est une violence subtile. Les faux systèmes aiment les grilles simples, parce qu'elles donnent l'impression de maîtriser l'humain. Mais l'âme humaine est profonde. Elle ne peut pas être enfermée dans 3 phrases. Le silence devant l'autre est une manière de reconnaître que je ne possède pas son mystère. Je peux accompagner, mais je ne suis pas propriétaire de son chemin. C'est une grande différence entre autorité saine et emprise. L'autorité saine sert le chemin de l'autre. L'emprise remplace le chemin de l'autre par sa propre carte. L'autorité saine éclaire. L'emprise décide. L'autorité saine laisse respirer. L'emprise presse. L'autorité saine supporte le silence. L'emprise le remplit de consignes. Le silence sacré est donc aussi une manière de reconnaître que Dieu, la vérité, ou la conscience profonde n'ont pas besoin de notre agitation permanente pour travailler. La graine travaille dans l'invisible. L'âme aussi. Il faut maintenant parler de la parole intérieure. Même loin des gourous, loin des réseaux, loin des écrans, l'homme peut être manipulé par ses propres voix internes. Une phrase d'enfance, une humiliation ancienne, une comparaison répétée, une peur transmise par la famille, une croyance sociale. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez. Tu dois prouver. Tu dois plaire. Tu seras abandonné. Tu dois tout contrôler. Ces phrases peuvent devenir des gourous intérieurs. Le silence sacré permet d'entendre ces voix et de cesser de les confondre avec soi. Tu n'es pas toutes les phrases qui parlent en toi. Certaines sont des locataires anciens. Certaines n'ont jamais été invitées mais ont pris de la place. Le silence les fait sortir de l'ombre. Et lorsqu'une voix est reconnue, elle perd déjà une partie de son pouvoir. C'est très important. Reconnaître une voix n'est pas encore la guérir, mais c'est cesser de lui obéir aveuglément. Tu peux entendre tu n'es pas assez et répondre intérieurement. Je connais cette voix. Elle vient d'une blessure. Elle n'est pas mon Dieu. Elle n'est pas mon identité. Elle n'est pas mon destin. Je ne vais pas construire ma journée sur elle. Voilà une pratique puissante du silence, nommée sans s'identifier. La peur est là, mais je ne suis pas la peur. La colère est là, mais je ne suis pas la colère. La comparaison est là, mais je ne suis pas la comparaison. L'envie de répondre est là, mais je ne suis pas obligé de répondre. Ce petit espace change tout. C'est l'espace de la liberté. Les manipulateurs veulent souvent supprimer cet espace.
Ils veulent que tu sois entièrement l'émotion qu'ils déclenchent. En colère, tu partages. Apeuré, tu obéis. Fasciné, tu paies. Honteux, tu te soumets. Excité, tu suis. Le silence te rappelle que tu peux ressentir sans servir immédiatement ce que tu ressens. C'est une souveraineté. Dans les textes sacrés, les grandes rencontres se produisent souvent dans des lieux de retrait. La montagne, le désert, la nuit, la chambre intérieure, le jardin. Ces lieux ne sont pas seulement des décors. Ils symbolisent des états de disponibilité. On ne reçoit pas tout dans le bruit de la foule. Certaines vérités demandent un retrait du marché, du temple corrompu, de la rumeur, du clan, du commentaire permanent. Le silence sacré n'est pas anti-communauté. Il est anti-fusion. Il permet de retourner vers les autres sans être possédé par eux. Il permet d'aimer sans se perdre. Il permet de servir sans dépendre du regard. Il permet d'entendre sans absorber tout. Il permet de parler sans envahir. Celui qui ne sait pas se taire peut facilement confondre amour et intrusion. Il veut aider, mais il impose. Il veut conseiller, mais il domine. Il veut sauver, mais il contrôle. Le silence apprend aussi à respecter le rythme de l'autre. Tout le monde n'a pas besoin de ton avis tout de suite. Tout le monde n'a pas besoin de ton interprétation spirituelle de sa souffrance. Parfois, la présence silencieuse est plus sacrée qu'une explication. Combien de douleurs ont été aggravées par des gens qui voulaient expliquer trop vite? Quelqu'un pleure, et on lui donne une doctrine. Quelqu'un souffre, et on lui dit de vibrer plus haut. Quelqu'un traverse un deuil, et on lui récite une phrase toute faite. Quelqu'un doute, et on l'accuse de manquer de foi. Le silence sacré, c'est s'asseoir à côté de la douleur, avant de parler sur elle. Cette retenue est une forme d'amour. Le monde moderne manque de retenue. Tout doit être exposé, commenté, analysé, transformé en contenu. Même la douleur devient parfois matière à publication. Même la spiritualité devient stratégie. Même le silence devient esthétique. Mais le vrai silence garde certaines choses dans le sanctuaire. Il sait que tout ce qui est profond n'est pas destiné à être consommé par le regard public. Il y a une pudeur spirituelle, une protection du mystère, une manière de ne pas livrer son âme en pâture à l'algorithme. Cela ne veut pas dire cacher par honte. Cela veut dire honorer ce qui est sacré. Tout n'a pas besoin d'être partagé pour être réel. Tout n'a pas besoin d'être vu pour être vrai. Tout n'a pas besoin d'être validé pour exister. Cette vérité peut libérer beaucoup de créateurs, de croyants, de chercheurs, de personnes sensibles. Tu n'as pas besoin de transformer chaque étape de ta guérison en spectacle. Tu n'as pas besoin de publier chaque prise de conscience. Tu n'as pas besoin de prouver que tu évolues. Certaines victoires doivent rester entre toi et Dieu, entre toi et la vérité, entre toi et ton propre cœur. Le silence protège leur puissance. Mais le silence sacré ne doit pas être confondu avec l'isolement destructeur. Il ne coupe pas l'homme de tout lien. Il l'aide à choisir des liens plus vrais. Après un vrai temps de silence, on peut reconnaître les présences qui nourrissent et celles qui consomment. On peut sentir les relations où la parole circule avec respect, et celles où l'on se sent toujours vidé. On peut distinguer la correction qui fait grandir de la critique qui humilie. On peut reconnaître les lieux où l'âme respire. La respiration est un signe important. Certaines personnes sont spirituellement bruyantes même quand elles parlent doucement. Après elles, tu te sens confus, coupable, petit, dépendant. D'autres parlent peu, mais leur présence remet de l'espace. Tu respires mieux. Tu redeviens responsable. Tu n'es pas diminué, ce fruit doit être observé. Le silence sacré développe cette intelligence du fruit. Il y a des énergies de paroles qui gonflent et des paroles qui enracinent. Des paroles qui excitent et des paroles qui éclairent. Des paroles qui te font consommer plus et des paroles qui te rendent capable de vivre mieux. Des paroles qui t'attachent à un homme et des paroles qui te ramènent à la source. Le silence est le laboratoire où ces différences deviennent visibles. On pourrait dire que le silence est une chambre de test spirituel. Tu y déposes une parole reçue, une promesse, une peur, une invitation, une accusation, une prophétie, une offre, un conseil. Tu ne réponds pas tout de suite. Tu la laisses devant la lumière intérieure. Tu observes ce qu'elle produit quand l'émotion retombe. Est-ce qu'elle reste vraie? Est-ce qu'elle devient lourde? Est-ce qu'elle exige l'urgence? Est-ce qu'elle respecte ta liberté? Est-ce qu'elle te rend plus humain? Est-ce qu'elle te pousse à aimer mieux? Ou seulement à suivre davantage? Cette pratique peut sauver une vie. Beaucoup d'erreurs viennent d'une parole acceptée trop vite. Une relation, une communauté, un engagement, une promesse, un investissement, une croyance, un combat, une guerre d'opinion, une rupture, une accusation, une adhésion. Si l'homme retrouvait le silence avant le oui et avant le non, beaucoup de chaînes ne se refermeraient pas.
Mais cela demande de supporter la pression des autres. Parce que ceux qui veulent contrôler n'aiment pas entendre. Je vais réfléchir. Ils veulent un oui maintenant. Ils interprètent ton silence comme une menace. Ils te demandent pourquoi tu changes. Pourquoi tu poses des questions. Pourquoi tu prends de la distance. Pourquoi tu n'es plus aussi disponible. Pourquoi tu ne réponds pas aussi vite. Mais parfois, leur inquiétude est le signe que ton âme commence à reprendre sa place. Le silence sacré peut déranger ton entourage. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que ton ancien bruit servait peut-être à rassurer les autres. Tu étais toujours disponible, toujours réactif, toujours explicatif, toujours présent, toujours absorbant, toujours absorbant. Puis tu commences à te taire. Tu ne réponds plus à tout. Tu ne te justifies plus autant. Tu ne participes plus à certains drames. Tu quittes certaines conversations. Tu reviens à toi. Ceux qui profitaient de ta dispersion peuvent appeler cela froideur. Mais parfois, c'est simplement ta frontière qui naît. Une frontière saine est une parole silencieuse. Ici, mon âme ne sera plus envahie. Il faut parler aussi du silence face aux insultes, aux provocations, aux attaques. Tout ne mérite pas réponse. Certaines personnes ne posent pas des questions pour comprendre, mais pour t'entraîner dans leur chaos. Certaines conversations sont des pièges où la vérité n'est pas le but. Répondre à chaque provocation peut devenir une servitude. Le silence sacré apprend à laisser certaines flèches tomber au sol. Ce n'est pas toujours facile. L'ego veut répondre. Il veut prouver. Il veut gagner. Il veut montrer qu'il n'est pas faible. Mais une partie de la maturité consiste à refuser les combats qui abaissent l'âme. Gagner une dispute inutile peut faire perdre une paix précieuse. Parfois, la victoire est de ne pas entrer. Le silence devient alors une forme de majesté intérieure. Il ne s'agit pas de mépriser. Il s'agit de ne pas se laisser tirer vers le bas. Certains veulent ton attention parce qu'ils ne peuvent pas atteindre ton centre autrement. Ils lancent une phrase, une accusation, une provocation. Si tu réagis immédiatement, ils ont obtenu l'entrée. Le silence ferme l'entrée. Il dit « Je vois la tentative, mais je ne donne pas mon énergie à cela ». Le monde numérique a rendu cette discipline encore plus nécessaire. Les commentaires, les messages, les polémiques, les débats infinis, les interprétations malveillantes peuvent aspirer l'esprit. Une personne peut passer une journée entière à répondre à des ombres. Le silence sacré rappelle « Ton attention est ta vie. Ce que tu nourris grandit en toi. Nourris-tu la vérité ou la provocation? Nourris-tu la paix ou le drame? Nourris-tu ta mission ou l'ego blessé? » Dans une œuvre comme l'univers du CIM, cette question est importante. Révéler des choses profondes attire parfois des désaccords, des questions, des critiques, des interprétations. Il faut répondre avec discernement, pas avec réaction. Certains commentaires méritent une réponse parce qu'ils ouvrent une vraie discussion. D'autres méritent seulement le silence, parce qu'ils cherchent à aspirer l'énergie du travail. Le silence protège la mission. Le silence protège aussi la profondeur de la création. Un créateur saturé de bruit finit par créer depuis la réaction, non depuis la source. Il suit des tendances sans âme. Il imite ce qui marche. Il cherche le choc au lieu de la vérité. Il devient esclave de la performance. Le silence lui permet de revenir à la question essentielle. Qu'est-ce qui doit être dit maintenant? Quelle vérité cherche à passer? Quelle parole peut aider quelqu'un à se réveiller, pas seulement à cliquer? C'est la différence entre contenu et transmission. Le contenu remplit. La transmission traverse. Le contenu cherche souvent à retenir. La transmission cherche à ouvrir. Le contenu peut être produit depuis le bruit. La transmission exige un silence intérieur. Le silence sacré est donc une condition de parole puissante. Il ne s'oppose pas à la parole. Il la purifie. Les grands discours qui changent l'âme ne viennent pas seulement d'une accumulation d'informations. Ils viennent d'un lieu intérieur ordonné. Une parole peut être remplie de données et vide de présence. Une autre peut être simple, mais pleine de feu. Le silence donne ce feu, parce qu'il retire ce qui n'est que décoration. Il faut maintenant approfondir le lien entre silence et vérité. La vérité n'est pas seulement ce qui est exact. La vérité est aussi ce qui remet l'être dans son axe. Certaines informations exactes peuvent être utilisées pour manipuler. Certaines révélations peuvent nourrir la peur. Certaines connaissances peuvent gonfler l'ego. Le silence demande « Que fait cette vérité en moi? Me rend-elle plus libre, plus lucide, plus responsable, ou plus orgueilleux, plus anxieux, plus dépendant ?» Une connaissance qui ne passe pas par le silence peut devenir poison. Elle donne à l'ego des matériaux plus sophistiqués. L'homme devient informé, mais pas transformé. Il sait des choses, mais il n'est pas plus juste. Il connaît des symboles,
mais il ne sait pas aimer. Il parle de mystère, mais il reste esclave de ses réactions. Le silence oblige la connaissance à descendre du mental. Faire l'être. C'est une grande clé pour Sim. Révéler ne suffit pas. Il faut que la révélation travaille l'âme. Sinon, elle devient divertissement mystique. Une vidéo peut choquer, mais si elle ne conduit pas à une réflexion intérieure, elle n'a produit qu'une stimulation. Le silence après la révélation est le moment où l'information devient transformation. Voilà pourquoi il faut inviter les auditeurs à commenter, mais aussi à se taire après certaines phrases. Commenter pour créer une communauté vivante. Se taire pour laisser la vérité descendre. Les deux ne s'opposent pas. Le commentaire peut être un témoignage. Le silence peut être une digestion. Le monde veut que tout soit immédiatement transformé en réaction. Mais certaines vérités demandent de ne pas répondre tout de suite. Elles demandent d'être portées. Elles demandent de déranger doucement pendant des jours. Une phrase vraie peut travailler plus longtemps qu'un choc spectaculaire. Elle peut revenir au moment d'une décision, d'une dispute, d'une peur. Elle peut devenir un frein, une lumière, une limite. Le silence sacré donne à la vérité le temps de devenir chère. Sans ce temps, l'homme passe d'une révélation à l'autre sans jamais changer. Il consomme des vérités comme il consomme des vidéos. Il dit « puissant, incroyable, profond », puis il retourne aux mêmes chaînes. Le silence demande « qu'est-ce que cette vérité change concrètement? Qu'est-ce que je dois arrêter de nourrir? Quelle parole dois-je retenir? Quelle peur dois-je cesser de servir? Quelle emprise dois-je regarder ?» Ce passage est essentiel. La vraie connaissance dévoilée appelle toujours une responsabilité. Il ne suffit pas de dire que les gourous manipulent. Il faut se demander pourquoi l'homme veut parfois un gourou. Pourquoi préfère-t-il qu'un autre décide? Pourquoi cherche-t-il une certitude extérieure? Pourquoi veut-il une voix qui remplace sa propre maturation? Pourquoi veut-il une formule rapide? Pourquoi veut-il être spécial? Pourquoi est-il prêt à donner son discernement pour recevoir une identité? Le silence permet d'être honnête sur notre complicité inconsciente, avec certaines chaînes. Toutes les emprises ne commencent pas par la force. Certaines commencent parce qu'une partie de nous veut être prise en charge, veut être rassurée, veut ne plus porter la complexité de la liberté. La liberté est exigeante. Elle demande de choisir, de discerner, d'assumer. Un gourou simplifie tout. Fais ceci, pense cela, coupe ces gens, donne ceci, répète cela. Cela peut soulager au début, puis cela enferme. Le silence sacré nous rend la responsabilité, et la responsabilité peut faire peur. Mais sans responsabilité, il n'y a pas de vraie liberté. Il n'y a que des transferts de dépendance. On quitte une prison pour une autre. On rejette une religion morte pour suivre une spiritualité manipulatrice. On fuit un dogme pour entrer dans un autre, plus esthétique, mais tout aussi fermé. On change de vocabulaire, mais pas de structure intérieure. Le silence aide à voir si l'on a vraiment quitté l'emprise, ou seulement changé de maître. Cette phrase peut être forte dans le documentaire. Certains ne sortent pas de la manipulation. Ils changent simplement de décor spirituel. Avant, on leur disait quoi penser avec des mots religieux. Maintenant, on leur dit quoi penser avec des mots énergétiques. Avant, on leur faisait peur avec le châtiment. Maintenant, on leur fait peur avec la basse vibration. Avant, on leur vendait la protection. Maintenant, on leur vend l'alignement. Les formes changent, mais la capture peut rester la même. Peur, dépendance, obéissance, identité de groupe, interdiction de questionner. Le silence sacré casse la structure, pas seulement le décor. Il apprend à reconnaître le mécanisme derrière les mots. Est-ce que cette parole utilise la peur? Est-ce qu'elle interdit la question? Est-ce qu'elle crée une dépendance? Est-ce qu'elle isole de tous ceux qui pourraient aider à discerner? Est-ce qu'elle place le guide au centre? Est-ce qu'elle demande de sacrifier la conscience? Est-ce qu'elle méprise tous ceux qui ne suivent pas? Est-ce qu'elle produit de l'humilité ou de la supériorité? Ces questions doivent devenir des outils dans l'esprit de l'auditeur. Le silence sacré est aussi une arme contre la rumeur. La rumeur est une parole sans responsabilité. Elle voyage vite parce qu'elle nourrit quelque chose. Curiosité, peur, scandale, plaisir de savoir avant les autres. Une âme silencieuse ne devient pas facilement relais de rumeurs. Elle ne partage pas tout. Elle demande. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce juste? Est-ce que je connais la source? Est-ce que je participe à détruire quelqu'un par une parole que je n'ai pas vérifiée? Dans les communautés spirituelles, la rumeur est souvent habillée en discernement. On parle sur les autres pour prier, pour avertir, pour protéger. Mais parfois, c'est seulement du bavardage sacralisé. Le silence sacré refuse de participer à cela. Il protège la dignité de l'autre.
Il ne transforme pas la faiblesse d'un frère, d'une sœur, d'un proche, d'un guide, d'un membre de la communauté en aliment social. La parole sacrée doit être propre. Cela ne veut pas dire couvrir les abus. Il faut dénoncer ce qui doit être dénoncé, mais dénoncer n'est pas colporter. Alerter n'est pas se nourrir du scandale. Chercher justice n'est pas jouir de la chute d'un autre. Le silence purifie cette frontière. Il empêche la justice de devenir spectacle. Notre époque a besoin de cette purification. Elle aime voir tomber. Elle aime juger vite. Elle aime les procès publics. Elle aime choisir un camp avant de comprendre. Elle aime se sentir du bon côté. Le silence sacré demande. Suis-je en train de chercher la justice ou de consommer la chute? Suis-je en train de protéger les victimes ou de nourrir ma propre indignation? Suis-je en train de discerner ou de me sentir supérieur? Ces questions peuvent déranger, mais elles sauvent l'âme d'une autre forme de manipulation. La manipulation par la foule morale. La foule morale est dangereuse. Elle donne à chacun l'impression d'être juste parce qu'il crie avec les autres. Mais crier avec les autres n'est pas toujours preuve de vérité. Parfois, c'est seulement appartenance. Le silence sacré retire l'ivresse de la foule. Il demande à l'homme d'être juste même quand la foule ne regarde pas. De chercher la vérité même quand elle est moins confortable que le slogan. De protéger la dignité même quand l'émotion collective réclame du sang. Il y a une force immense dans cette solitude. Et les prophètes, les sages, les vrais témoins ont souvent connu une forme de solitude. Non parce qu'ils méprisaient les autres, mais parce qu'ils ne pouvaient pas laisser la foule décider de leur conscience. Le silence sacré donne cette solitude habitée. Il ne rend pas froid, il rend libre. La liberté intérieure ne signifie pas ne plus être influencé par rien. Nous sommes tous influencés. Par notre histoire, notre culture, nos blessures, nos rencontres soins. Mais la liberté commence quand nous devenons conscients des influences. Le silence rend visible ce qui agit en nous. Il transforme l'influence inconsciente en matière de discernement. Ce que je vois, je peux l'examiner. Ce que j'examine, je peux le refuser, le purifier ou l'intégrer. Sans silence, tout entre directement. C'est pour cela que la première pratique concrète du silence sacré est simple. Créer des espaces sans entrée. Des moments où rien n'entre. Pas de téléphone, pas de vidéo, pas de discussion, pas de musique même parfois, pas de lecture. Juste présence. Au début, cela peut sembler pauvre. Puis l'âme se réhabitue. Elle découvre que le monde ne s'effondre pas quand elle n'est pas disponible. Elle découvre qu'elle peut exister sans être stimulée. Elle découvre que la paix n'est pas un contenu, mais un état retrouvé. La deuxième pratique. Ne pas répondre immédiatement à ce qui déclenche une forte émotion. Lorsque la peur monte, silence. Lorsque la colère monte, silence. Lorsque la fascination monte, silence. Lorsque l'envie d'acheter, de suivre, de condamner, de publier, de rompre, de promettre surgit trop vite, silence. Pas pour éviter, pour laisser la vague passer avant de décider. La troisième pratique. Examiner les paroles spirituelles par leurs fruits. Après avoir écouté un enseignant, un guide, un contenu, une prédication, un message, demande « Qu'est-ce que cela produit en moi après le premier impact ?» Plus de liberté ou plus de dépendance, plus de paix ou plus de panique, plus d'amour ou plus de mépris, plus de responsabilité ou plus de fuite, plus de vérité ou plus de confusion. La quatrième pratique. Restaurer la parole lente. Parler moins, mais plus vrai. Ne pas commenter tout, ne pas expliquer tout. Ne pas se justifier devant tous. Ne pas transformer chaque pensée en message. Garder certaines choses dans le secret jusqu'à ce qu'elles mûrissent. La parole lente protège l'âme. La cinquième pratique. Apprendre à écouter le corps. Le corps sait parfois avant le mental. Une parole peut sonner belle, mais le corps se contracte. Une présence peut sourire, mais quelque chose se ferme. Il ne faut pas idolâtrer chaque sensation, mais il faut apprendre à écouter. Le silence permet au corps de parler. Dans le bruit, on ne sent plus rien. On dépasse les limites, on ignore les signaux, on confond fatigue et manque de foi, oppression et appel, tension et excitation spirituelle. Le silence sacré réconcilie l'esprit et le corps. La sixième pratique. Choisir quelques voix profondes, plutôt que 1000 voix faibles. L'âme ne peut pas se nourrir correctement en picorant partout. Il faut des sources fiables, des textes, des présences, des pratiques, des espaces qui construisent. Trop de voix créent une fragmentation. On commence une pensée avec un sage, on la coupe avec une polémique, on la mélange avec une publicité, on la termine avec une peur. L'esprit devient un marché. Le silence aide à fermer le marché et à retrouver la source. La septième pratique.
Garder une chambre intérieure que personne ne peut acheter. Un lieu en soi où le regard des autres n'entre pas, où les chiffres n'entrent pas, où les laïcs n'entrent pas, où les maîtres n'entrent pas sans discernement, où l'on revient à la vérité nue. Cette chambre intérieure est le sanctuaire du silence. Ces pratiques ne sont pas spectaculaires, mais elles sont puissantes. Elles n'ont pas besoin d'être vendues comme un secret extraordinaire. Leur profondeur vient de leur fidélité. Le monde moderne aime les choses qui promettent beaucoup rapidement. Le silence promet peu en apparence. Il dit seulement « Viens, assieds-toi, regarde ». Mais celui qui reste découvre que ce peu ouvre beaucoup. Il découvre qu'il n'était pas seulement fatigué, mais dispersé. Qu'il n'était pas seulement informé, mais envahi. Qu'il n'était pas seulement curieux, mais dépendant. Qu'il n'était pas seulement sociable, mais incapable d'être seul. Qu'il n'était pas seulement spirituel, mais parfois affamé d'identité. Cette découverte peut être douloureuse, mais elle est libératrice, parce qu'une fois que tu vois la dispersion, tu peux rassembler. Une fois que tu vois l'envahissement, tu peux fermer les portes. Une fois que tu vois la dépendance, tu peux commencer le sevrage. Une fois que tu vois le besoin d'identité, tu peux chercher la vérité plutôt que le personnage. Le silence ne te condamne pas. Il te montre où revenir. Il faut parler ici de la différence entre solitude et isolement. La solitude sacrée nourrit. L'isolement détruit. La solitude sacrée te ramène à la source pour mieux aimer. L'isolement te coupe de la vie par peur, orgueil ou blessure. La solitude sacrée ouvre le cœur. L'isolement le durcit. Le silence sacré n'est pas devenir inaccessible. C'est devenir libre de l'agitation pour être plus présent réellement. Un homme qui a retrouvé le silence peut aimer mieux, parce qu'il n'attend plus que l'autre remplisse son vide à chaque instant. Il peut écouter mieux, parce qu'il n'a plus besoin de ramener chaque parole à lui. Il peut parler mieux, parce qu'il n'a plus besoin d'impressionner. Il peut servir mieux, parce qu'il n'est plus esclave de l'approbation. Le silence sacré transforme donc la relation. Il permet de ne plus utiliser les autres comme distraction. Combien de conversations ne sont que des manières d'éviter le vide? Combien de messages sont envoyés non par amour, mais par anxiété? Combien de débats sont cherchés pour sentir qu'on existe? Combien de conflits sont entretenus parce que le calme ferait remonter une tristesse plus ancienne? Le silence montre ses mécanismes, puis il offre une autre manière d'être. Il ne supprime pas le besoin d'amour. Il le purifie. Il apprend à aimer depuis la présence, pas depuis la panique. À parler depuis la vérité, pas depuis le manque. À demander sans manipuler, à donner sans se vendre, à se retirer sans punir, à revenir sans se perdre. C'est une révolution intérieure. Dans le cadre de la manipulation spirituelle, cette révolution est essentielle. Un être qui aime depuis le manque est plus facilement capturé par ceux qui promettent de le compléter. Un être qui cherche un père, une mère, un sauveur, un élu, un clan, une famille mystique peut se retrouver dans des emprises déguisées en guérison. Le silence sacré ne nie pas ses besoins. Il les révèle et les remet dans la vérité. Il dit « Oui, tu as besoin d'amour, mais ne donne pas ton âme à celui qui exploite ce besoin. Il y a des guides qui reconnaissent la blessure et l'honorent. Il y en a d'autres qui la flairent comme une porte d'entrée. Ils savent trouver ceux qui doutent d'eux-mêmes, ceux qui cherchent une direction, ceux qui veulent être vus. Ils donnent beaucoup au début. Attention, parole, reconnaissance, promesse. Puis progressivement, la liberté diminue. Le silence diminue. La personne ne consulte plus son cœur. Elle consulte le système. C'est pourquoi le silence doit être protégé dès le début. Toute relation spirituelle, toute communauté, tout enseignement qui ne laisse pas de place au silence personnel doit être observé. Si tout est réunion, message, instruction, contenu, urgence, confession, obligation, réaction, alors l'âme n'a plus d'espace pour discerner. Même une parole vraie peut devenir oppressive lorsqu'elle ne laisse plus respirer. Le silence est le sabbat de l'esprit. Il y a un temps pour écouter, un temps pour parler, un temps pour agir, et un temps pour ne pas être disponible. Ne pas être disponible n'est pas toujours un manque d'amour. Parfois, c'est la condition pour continuer à aimer sans se perdre. Et les manipulateurs culpabilisent souvent cette indisponibilité. Ils appellent égoïsme ce qui est parfois une frontière saine. Mais une lampe sans huile finit par s'éteindre. Le silence remet de l'huile. Nous devons aussi regarder la peur du vide. Beaucoup de personnes ne supportent pas le silence parce qu'elles l'associent au vide, mais le silence sacré n'est pas vide. Il est plein de ce qui n'a pas encore été entendu. Il est plein de mémoire, de présence, de vérité, de respiration, de sens, de douleur parfois, mais aussi d'une paix que le bruit ne peut pas donner.
Le vide que l'on rencontre au début est souvent le manque provoqué par l'addiction au bruit. Après le sevrage, le silence commence à devenir présence. Au début, le silence peut ressembler à une pièce abandonnée. Puis on découvre qu'elle était un sanctuaire poussiéreux. Il faut la nettoyer, enlever les vieilles phrases, ouvrir les fenêtres, laisser entrer la lumière, retirer les objets que d'autres ont déposés, reprendre possession du lieu. Ce travail est lent, mais sacré. Le silence sacré est une reconquête du sanctuaire intérieur. Cette reconquête demande parfois de réduire certaines voix. Pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce qu'elles sont trop nombreuses. Même des bonnes paroles en excès peuvent saturer. Trop d'enseignements, trop de conseils, trop de vidéos, trop de lectures, trop de maîtres, trop de méthodes. L'âme a besoin d'assimiler. Un repas spirituel non digéré devient lourdeur. Le silence est la digestion de l'esprit. Cette idée est importante. On peut être spirituellement obèse et intérieurement affamé. Rempli de contenu mais pauvre en transformation. Rempli de phrases mais pauvre en paix. Rempli de connaissances mais pauvre en amour. Le silence ne cherche pas à ajouter encore. Il demande d'intégrer, de laisser descendre, de transformer l'information en sagesse. La sagesse ne vient pas seulement de ce qu'on accumule. Elle vient de ce qu'on laisse nous transformer. Le silence sacré permet aussi de déceler les contradictions des discours. Dans le bruit, on est impressionné par la forme. Dans le silence, on voit l'incohérence. Quelqu'un parle d'humilité mais exige l'admiration. Quelqu'un parle de liberté mais contrôle ses disciples. Quelqu'un parle d'amour mais humilie ceux qui questionnent. Quelqu'un parle de vérité mais cache les faits. Quelqu'un parle de lumière mais crée la peur. Le silence donne assez d'espace pour voir ces contradictions. La manipulation prospère dans la confusion. Elle mélange vrai et faux. Elle donne assez de vérité pour être crédible, assez de peur pour contrôler, assez d'amour pour attirer, assez de mystère pour impressionner, assez de culpabilité pour retenir. Le silence démêle, il ne jette pas tout forcément, il sépare. Cela est bon, cela est dangereux, cela est vrai, cela est exagéré, cela m'aide, cela me capture. Le discernement est un art de séparation. Dans les traditions anciennes, séparer le pur de l'impur, le vrai du faux, le vivant du mort, était une opération sacrée. Aujourd'hui, cette séparation doit se faire dans notre monde mental. Nous devons apprendre à séparer information et sagesse, émotion et vérité, charisme et intégrité, intensité et profondeur, spiritualité et emprise, silence et fuite, parole et bruit. Le silence est le couteau invisible de cette séparation. Il est doux, mais tranchant. Il n'a pas besoin de violence. Il coupe par clarté. Quand tu vois, certains liens tombent d'eux-mêmes. Certaines paroles perdent leur charme. Certains maîtres redeviennent des hommes. Certaines peurs redeviennent des mécanismes. Certaines urgences redeviennent des stratégies. Certaines chaînes que tu croyais sacrées apparaissent comme des habitudes de soumission. Cette lucidité peut faire peur, car elle demande de changer. Mais elle est libération. Il faut maintenant approcher la fin du documentaire en ramenant tout à l'auditeur. Le silence sacré n'est pas un luxe pour personne calme. Il est une nécessité pour toute âme qui veut rester libre dans une époque de capture. Si tu ne choisis pas des moments de silence, le monde choisira ton bruit. Si tu ne gardes pas ton attention, d'autres la vendront. Si tu ne protèges pas ton temple intérieur, des marchands y entreront. Si tu ne discernes pas les voix, tu finiras par prendre la plus forte pour la plus vraie. Le monde n'a jamais été aussi bruyant. Mais l'homme n'a peut-être jamais eu autant besoin d'entendre ce qui ne crie pas. La vérité profonde ne crie pas toujours. La conscience ne crie pas toujours. Dieu ne crie pas toujours. L'intuition juste ne crie pas toujours. La paix ne crie pas. La sagesse parle souvent bas. Le bruit, lui, hurle pour prendre la place. Il faut donc apprendre à descendre. À écouter sous la surface. À quitter le volume pour retrouver la densité. Le silence sacré n'est pas une mode. C'est une résistance. Résistance aux faux guides. Résistance aux algorithmes. Résistance à la peur. Résistance à la parole excessive. Résistance aux émotions manipulées. Résistance aux identités artificielles. Résistance aux urgences fabriquées. Résistance aux systèmes qui veulent que l'homme réagisse avant de comprendre. Résistance à l'ego qui veut parler pour exister. Et cette résistance commence simplement. 1 minute sans répondre. 1 heure sans écran. Une journée sans nourrir la polémique. Un matin où tu écoutes ton souffle avant les voix du monde. Une conversation où tu choisis d'écouter vraiment. Une provocation que tu laisses passer. Un enseignement que tu examines avant d'adhérer. Une peur que tu regardes sans lui obéir. Une parole que tu retiens,
parce qu'elle n'est pas encore pure. Un oui que tu suspends, un non que tu assumes. Ce sont de petits gestes, mais ils reconstruisent une souveraineté. Et un être souverain intérieurement devient difficile à manipuler. Non parce qu'il sait tout, non parce qu'il n'a plus de blessures, non parce qu'il est au-dessus des autres, mais parce qu'il ne se donne plus entièrement au premier bruit venu. Il connaît la valeur de son attention. Il sait que son âme n'est pas un espace public. Il sait que toutes les voix n'ont pas autorité. Il sait que le vrai guide ne craint pas son discernement. Il sait que la vérité peut attendre l'examen. C'est cette maturité que le silence construit. Alors, lorsque quelqu'un arrive avec une urgence spirituelle, il écoute, mais il ne panique pas. Lorsque quelqu'un parle de lumière, il regarde le fruit. Lorsque quelqu'un promet la libération, il vérifie s'il devient plus libre ou plus dépendant. Lorsque les réseaux crient, il se demande qui profite de sa réaction. Lorsque son ego veut répondre, il attend que la vérité soit plus forte que la blessure. Lorsque la peur parle, il la reconnaît sans lui donner la couronne. Voilà l'homme que le bruit moderne redoute. Un homme qui ne peut plus être déclenché facilement. Une âme qui ne peut plus être déclenchée facilement est une âme qui a retrouvé une partie de sa liberté. Il faut sortir de ce documentaire correctement, en gardant le mystère. Depuis toujours, les systèmes de pouvoir ont craint les hommes et les femmes capables de silence. Parce qu'ils ne se laissent pas gouverner par chaque rumeur. Ils ne se laissent pas acheter par chaque promesse. Ils ne se laissent pas effrayer par chaque menace. Ils peuvent écouter une foule crier et rester fidèles à une voix plus profonde. Ils peuvent être seuls sans se sentir inexistants. Ils peuvent perdre l'approbation sans perdre leur centre. Le silence sacré est peut-être l'une des dernières portes de la liberté intérieure. Non parce qu'il retire l'homme du monde, mais parce qu'il retire le monde de la place qu'il avait prise dans l'homme. Non parce qu'il interdit la parole, mais parce qu'il rend la parole plus vraie. Non parce qu'il rejette les guides, mais parce qu'il empêche les faux guides de devenir des dieux. Non parce qu'il méprise les émotions, mais parce qu'il refuse que les émotions manipulées gouvernent l'âme. Non parce qu'il rejette la modernité, mais parce qu'il refuse que la modernité possède le sanctuaire intérieur. Si ce documentaire t'a parlé, aime, partage, abonne-toi à l'univers du CIM, et écris en commentaire. Le silence est une arme sacrée. Dis-moi aussi si tu veux une suite sur les fausses lumières, les faux guides et les pièges spirituels modernes. Parce que ce sujet ne fait que commencer. Une dernière question reste ouverte. Pourquoi le monde a-t-il si peur de ton silence? Pourquoi veut-il toujours te faire parler, cliquer, réagir, acheter, choisir, t'indigner, te comparer, te presser? Pourquoi les faux guides veulent-ils tellement occuper ton espace intérieur? Pourquoi les systèmes de peur veulent-ils que tu n'aies jamais le temps de respirer avant de croire? La réponse est peut-être simple mais terrible. Dans ton silence, il existe un lieu qu'il ne contrôle pas encore. Un lieu où la vérité peut revenir sans demander la permission. Un lieu où la peur peut être observée sans être servie. Un lieu où la voix du faux maître perd son écho. Un lieu où l'âme se souvient qu'elle n'est pas née pour être capturée. Un lieu où la parole redevient sacrée, parce qu'elle sort enfin du bruit. Et lorsque l'homme retrouve ce lieu, il ne devient pas seulement plus calme. Il devient plus difficile à posséder, plus difficile à programmer, plus difficile à vendre, plus difficile à effrayer, plus difficile à détourner de lui-même. Alors le silence cesse d'être un vide. Il devient un seuil, une porte, une arme, un sanctuaire. Et peut-être, pour celui qui ose y rester assez longtemps, le commencement d'une vraie liberté intérieure.